C'est en effet la récompense d'un travail de nombreuses années maintenant, puisque sous l'impulsion du prince souverain dès 2009, la principauté de Monaco a signé un certain nombre d'accords qui à l'époque lui avaient permis de sortir des listes de l'OCDE. La route a été longue jusqu'à ce 5 décembre 2017. En effet, le Conseil de l'Union européenne a publié hier deux listes, une liste dite noire avec des États y figurant jugés non coopératifs et puis une liste grise avec pas loin d'une cinquantaine d'États qui ont pris des engagements, mais ces engagements ont été jugés insuffisants. Et il y avait eu une analyse très détaillée qui avait été conduite par un groupe que l'on appelle le groupe Code de conduite au sein des institutions européennes, qui avait analysé trois critères, la transparence, l'équité fiscale et la mise en œuvre de ce que l'OCDE et l'Union européenne appellent couramment le projet BEPS. Ce projet BEPS, c'est un projet pour lutter contre le transfert des bénéfices et l'érosion de la base d'imposition par les entreprises. Donc sur ces trois critères, la principauté de Monaco a été jugée conforme et il n'y avait donc aucune raison qu'elle figure, bien évidemment pas sur la liste des États non coopératifs, mais non plus sur la liste dite grise, des États ayant pris des engagements, mais nécessitant encore, du point de vue de l'Union, un certain nombre d'aménagements. Et c'est donc en effet une très grande satisfaction, la récompense de toutes ces années de travail que l'on peut saluer aujourd'hui.